Konnichiwa à tous mes niggas. Comme vous pouvez le constater... Konnichiwa à tous mes niggas. Vous pouvez remarquer une petite différence sur mon visage comparé à mes autres vidéos. Pendant mon absence, il s'est passé tellement d'enroules, forcément il y a eu des changements dans mon métabolisme. Si vous vous souvenez pas de à quoi je ressemblais, je sais pas si ça se dit. Si vous vous rappelez pas de à quoi je ressemblais, vous pouvez toujours checker mes anciennes vidéos. Bref, regardez bien ma tête. Vous voyez, hein? Vous voyez la différence ou pas? Oui, j'ai attrapé une barbe, une beubare, comme on dit dans le jargon. Bon, comme je suis en train de tourner une vidéo, j'ai quand même dû diminuer un peu la taille du bail, parce que t'as compris, il faut pas que Al-Qaïda me repère un peu, entretenir le bail, t'as vu? Si vous avez vu à quoi je ressemblais pendant le blocus, vous serez carrément tombé dans les pommettes, là. Bon, ça va faire plus de 2 mois que j'ai pas fait mes contours, 4 semaines que je me suis plus coupé les ongles, 5 jours que je me suis plus brossé les dents, et 1 an que je me suis plus lavé. Vu que la dernière fois que je me suis lavé, c'était en décembre 2018, et que maintenant on est en 2019. Ah oui, et au cas où vous aurez pas remarqué, j'ai fait des locks aussi. Mais bon, c'est juste le titre de la vidéo en fait. Vous me voyez tranquillement comme ça, mais il y a toute une histoire derrière cette coiffure. Attachez bien vos AirPods parce que je vais vous raconter mon périple. Là, vous devez vous demander qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de coiffure. Ou bien vous vous en battez complètement les couilles. Bon, de base, je suis un bouc qui déteste garder la même tête. Je dois toujours changer un petit bail dans mon visage. Parfois, j'enlève mes curly et que je fais des tresses. Enfin, c'est pas moi qui fais mes tresses, mais c'est quelqu'un qui me tresse. Comme ça, je déstresse, t'as vu, à l'aise. À un moment, ça devait faire genre 1 an que j'avais mes curls. Là, j'en avais ras la casquette. Tous les matins, mettre de l'eau sur tes cheveux, mettre le produit pour boucler. Donc, j'ai décidé de changer de coiffure. Je m'étais dit, début hiver, je fais des locks. Bon, j'avais aussi full de potes qui m'incitaient. Généralement, c'était des locksés qui voulaient agrandir leur clan. Donc voilà, un jeudi après-midi, je suis passé chez mon coiffeur après les cours, Galerie Matongué. Et ce fut une des pires idées de ma vie. Et quand on commence des locks, on est condamné en fait. C'est pas un truc que tu peux enlever comme ça, tu vois. C'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Et moi, j'étais tellement insouciant que je me suis dit, sur un coup de tête, je vais aller hop hop hop. Ça va se faire. Moi, je voulais des locks fines à la base. Donc, mon coiffeur, il est là. Je lui montre une photo de Kobalade. Comme ça, il a un petit exemple. Donc là, mon coiffeur, il a mon tel et il regarde la photo et il me dit oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Comme le bouc, il avait regardé la photo pendant 15 minutes et il me dit ouais, on peut faire ça au calme. J'avais confiance en lui. Ça, à l'ancienne, je lui avais déjà demandé si ça allait faire des locks. Il m'avait dit bah ouais, sans problème. Et ça coûtait que 50 € chez lui. Alors que normalement, un démarrage, ça coûte genre dans les 100 €. 50 €. J'aurais dû quand même me douter qu'il y avait un bail qui cloche. Là, il commence les crochets sur ma tête. Petit à petit, il avance, t'as vu? Je commence à avoir des petites tentacules qui apparaissent sur mon visage et tout, mais moi je me dis, bon, au début c'est normal, tu vois, c'est pas censé ressembler à quelque chose vu que c'est que le début. Là en mode chill, j'ai confiance en lui et no stress. En plus, toutes les 15 minutes, il y avait des tontons qui venaient dans le salon pour se faire coiffer. Ils devaient s'arrêter à chaque fois pour les prendre et me faire attendre à chaque fois. Finalement, après 5 heures d'attente, il avait fini de faire mes crochets. J'étais vraiment moche. Vraiment moche. Non mais vraiment moche. Après qu'il ait fini, il a commencé à prendre un filet et pendant 15 minutes, il a commencé à le tourner sur ma tête. Tourner. Il s'est pris pour un DJ. En même temps, il mettait un produit bizarre dans mes cheveux, mais ça, je m'en foutais un peu parce qu'il sentait quand même grave bon le produit. Plus il mettait ce produit, plus je me disais que ça ressemblait à quelque chose. Donc moi, j'étais rempli d'espoir, j'étais tout heureux. J'étais en mode, vas-y, continue mon gars, continue à tourner s'il te plaît. C'est là qu'il me dit, bon, on a fini petit. Au début, c'est un peu moche, mais bon, avec le temps, tu vas voir, ça va donner. Regardez à quoi j'étais censé ressembler. Et à quoi il m'a fait ressembler. Là, je lui paye 40 € et avant que je sorte, il me dit de repasser chez lui toutes les 2 semaines pour voir comment ça évolue. Pendant 1 mois, comme une vraie pute, je suis repassé chez lui toutes les 2 semaines. Je lui ai payé 15 € à chaque fois. C'est alors qu'un jour, tout a basculé. J'étais allé en Bibli avec mes potes. Enfin, plutôt, j'ai rencontré mes potes là-bas. Qui, eux, ne m'avaient pas vu depuis un bon moment, donc ils savaient pas que j'avais fait des locks. Donc voilà, je les croise dans le couloir, il me faut comprendre que j'ai foutu la merde et que je devrais vraiment résoudre le bail parce que j'étais vraiment trop moche. Ouais, je vous avoue que mon cœur il s'est un peu vite fait briser sur le moment. Bon, heureusement que par après, un de mes potes loxés m'a passé le numéro de sa loxeuse et c'est à ce moment que j'ai senti que je pouvais renaître.
Revivre, que dis-je? Je parle avec la loxeuse sur WhatsApp, je lui explique comment mon ancien coiffeur a détruit ma vie. Mon ancien coiffeur à qui j'étais fidèle depuis toute une dynastie, toute une décennie. Et c'est là que la loxeuse elle me dit qu'il n'y a pas moyen d'arranger le bail. Va falloir que je défasse mes locks moi-même, puis que j'aille chez elle pour qu'elle recommence tout à zéro. Et tout cela devait prendre une journée entière. Et à la fin, je devrais lui râler 150 €. En gros, j'ai su que c'était de nouveau mort et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était braquer mon ancien coiffeur. À part ça, elle m'avait dit que chez elle, une reprise au crochet, ça coûtait 50 €. Donc ça, je me suis dit, ça devenait un peu plus rentable. Donc je vais quand même prendre rendez-vous avec elle, juste pour qu'elle me refasse mes crochets. Même si la forme de mes locks était baisée. Je prends rendez-vous avec elle, dans la semaine. J'arrive dans son salon à l'heure, même en avance. Là, je viens, elle est en train de faire un autre négro que moi. Donc elle me dit, patiente un peu fiston, dans 30 minutes, j'ai fini. Sauf que 30 minutes à Matanguy est égal à 3 heures dans le monde réel. Après les 3 heures, elle me prend enfin. C'est là que la magie opère. À la base, elle devait juste me faire une reprise, mais tellement que ma dégaine l'a énervée, elle s'est mise à défaire et à refaire tout, sans que je lui dise quoi que ce soit. Après 4 heures d'énervement, que j'ai été sauvé. Le seul problème, c'est que j'ai dû payer 100 € au lieu de 50. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Vous pouvez regarder les résultats ici. Voilà, c'est la fin de cette story. Merci de m'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo dans le but de vous dire qu'il ne faut pas avoir honte de tromper votre coiffeur. Si votre coiffeur est un fils de pute, trompez-le. Bon, j'abuse. Quand vous n'êtes pas sûr des compétences de votre coiffeur, vous ferez mieux de vous informer et de demander des conseils à vos amis qui ont déjà la coiffure que vous voulez faire. Parce que des locks, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Donc, j'en suis la preuve, j'en suis l'expérience même. Donc, faites très attention car ça pourrait vous provoquer le cancer du portefeuille comme moi je l'ai eu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'arrive en force de retour avec plein d'autres surprises. Ah, les dames, c'est plus à la mode, désolé. Et on le fait, j'suis dans le side. Elle aime la violence et rider toute la night. Et on le fait, j'suis dans le side. Elle aime la violence et rider toute la night. Et on le fait, j'suis dans le side.